Vous avez vu ce qui arrive à Cyril Hanouna en ce moment? Vous avez vu ce qui arrive à Cyril Hanouna, mais aussi à 2,5 millions de téléspectateurs tous les soirs? Vous êtes tous au courant qu'ils vont fermer C8 quand même? Vous êtes tous au courant que pour la liberté d'expression, c'est hyper grave? C'est pas parce que vous l'aimez pas. C'est pas ça le problème. Moi, je le kiffe pas plus que ça. Mais la liberté d'expression, ça existe dans aucun pays, ça. Qu'on ferme une chaîne qui fait 2,5 millions de téléspectateurs tous les soirs. Pourquoi? Parce que dans son émission, il parle parfois d'immigration, ouais. Ça pose problème. Dans son émission, il diabolise pas le RN. Et ça pose problème. Et il prépare la prochaine présidentielle. C'est ça la vérité. Et en fait, on veut faire taire les gens. À la dernière législative, on s'est fait avoir. Là, ils essaient de fermer carrément les médias. En gros, ils veulent couper la parole à tous ceux qui pensent pas comme eux, à tous ceux qui pensent pas comme la doxa de la gauche, là. C'est ça la vérité. Alors même si vous l'aimez pas, même si vous aimez pas le mec, vous regardez pas, y a pas de souci. Vous pouvez même boycotter, y a aucun problème. Mais interdire, c'est le début de quelque chose de très grave. Dans un pays qui se dit être une démocratie. C'est ça une démocratie, les amis? Où on empêche 2,5 millions de personnes de regarder leur programme favori tous les soirs? Vous trouvez que quotidien, c'est mieux? Quand tu mets quotidien, que ça sent le bobo à 2 kilomètres? Ah, excusez-moi, hein. Moi je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer dans ce pays, tant qu'il reste dans les lois et dans les règles. Et il reste dans les lois et dans les règles. Alors ils disent des trucs qui peuvent gêner, ils disent des trucs qui peuvent peut-être faire du mal à certaines personnes, ça peut choquer, mais c'est pas mal. Et moi je pense honnêtement, ils essaient de les écarter pour les prochaines élections présidentielles. Ils veulent pas avoir Hanouna qui traîne là pendant les élections présidentielles, qu'il invite les politiques, ceci, cela. Ils en ont marre que le RN, etc. soit dédiabolisé. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est ça. Mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, c'est très grave. Actuellement, notre société, moi j'adore la France, j'adore mon pays, mais j'aime pas ce qui devient. Là, on devient, alors je vais pas dire le mot, mais on va peut-être pas devenir non plus la Corée du Nord. Il y a un moment donné, faut faire attention. Il y a Fabrice Divisio qui a dit quelque chose de très intéressant dans l'émission. Il a dit, quand on vous prend une liberté, on ne vous la rend jamais. C'est-à-dire qu'ils nous prennent des libertés petit à petit comme ça, les amis. Petit à petit, un truc là, des droits par ici, des droits par là. Et puis au bout d'un moment, on va se retrouver avec zéro liberté et que des règles et des ordres à suivre. Moi, une société comme ça, j'en veux pas, les amis. Peut-être que vous en voulez. Peut-être que c'est votre rêve de rien avoir le droit de dire, de rien entendre, de pas entendre des avis qui divergent. Mais moi, perso, ça n'a jamais été mon rêve de vivre dans un pays comme ça. Moi, mon rêve, c'est de vivre dans la France d'il y a 30 ans. La France de Coluche, où on pouvait dire ce qu'on voulait à la télé. On pouvait en lancer plein la tronche aux politiques. Il n'y avait aucun souci. Enfin. Même Coluche, je pense qu'il en a peut-être fait les frais, tu vois. Mais au moins, c'était pas à l'œil, aux yeux de tout le monde. C'était pas devant tout le monde, à la face de tout le monde. Là, maintenant, ils te disent, on te prend tes libertés. Et toi, tu dis oui, oui. Oui, oui. On est lobotomisés, je vous jure.